Tout dans le ciel adore l'agneau. Oh, tu es le bon berger. Tu es le Dieu véritable. Tu es Elohim. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui sait donner sa vie et qui sait aussi la reprendre. Tu es le Dieu qui a aimé les hommes et qui pour les hommes s'est donné en sacrifice. Tu es le Dieu qui nous a donné l'évangile. Tu es le Dieu qui libère la puissance de la vie, la puissance qui nous sauve des griffes des démons de l'enfer, la puissance qui nous guérit, la puissance qui fait des miracles dans notre vie. Sois béni Jésus-Christ, sois adoré Jésus-Christ, sois le Dieu devant qui nous nous agenouillons, le Dieu à qui nous donnons notre admiration, le Dieu qui est le propriétaire de nos cœurs, le Dieu qui est le propriétaire de notre vie, le Dieu qui est le consommateur de notre foi. Ô Jésus-Christ, sois honoré, sois glorifié au plus haut des cieux. Nous voici encore réunis ici ce soir dans ta présence. Donne-nous le Saint-Esprit que tu nous as promis. Que ton Saint-Esprit soit parmi nous. Que la voix des hommes se taise, mais que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui s'adresse aux enfants de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour le message que tu as préparé pour nous ce soir. Père, fais-nous rentrer dans la compréhension, fais-nous rentrer dans l'application, fais-nous rentrer dans l'implémentation de tout ce que nous ingurgitons. Que la gloire te revienne au plus haut des cieux. Et le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Acclamons ce Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est un plaisir, un grand plaisir de vous retrouver les mercredis soirs. Les mercredis soirs qui sont des temps de fusion de l'esprit. Les mercredis soirs qui sont des temps de prière. J'aimerais ici dire merci au pasteur Jacques et au pasteur Atia qui, pendant mon voyage, pendant mon absence, ont été présents mercredi, ont été présents dimanche. Dieu vous bénisse, Dieu vous fasse du bien, parce que Dieu vous a connecté à cette église, afin que cette église puisse exister durablement, afin que, même si le visionnaire n'est pas là, la vision continue de se dérouler. Amen. Le Père qui a eu la vision, le pasteur Amoakon Georges, nous a toujours enseigné qu'un bon leader, c'est celui qui sait se rendre inutile. Et de plus en plus, je sens que je peux devenir inutile dans cette église. De plus en plus. C'est un temps de prière. Et comme d'habitude, nous allons prier sur la base de la parole. N'est-ce pas? Nous allons prier sur la base de la parole. Et aujourd'hui, j'ai un thème intéressant que le Saint-Esprit m'a inspiré pour toi. Et le thème de notre exhortation d'aujourd'hui, le sujet de notre prière aujourd'hui, c'est à quel moment dans ta vie? C'est une question. À quel moment dans ta vie? À quel moment dans ta vie Dieu fait-il éclater sa gloire? C'est une question pour toi. À quel moment dans ta vie penses-tu que Dieu manifeste sa puissance? À quel moment dans ta vie penses-tu que Dieu libère sa grâce et libère son amour qui rentre en mouvement, qui rentre en action dans ta vie? À quel moment? Voilà la question que j'ai pour toi. À quel moment dans ta vie penses-tu que Dieu fait éclater sa gloire? As-tu une réponse pour moi? À
quel moment dans ta vie, dans quelles circonstances, dans quelle situation Dieu te montre la puissance de son bras fort? À quel moment dans ta vie, dans quelle situation Dieu vient et Dieu montre à tes ennemis que ton Père Céleste est vivant, est puissant? À quel moment dans ta vie la main de Dieu vient et t'enlève d'une situation catastrophique, d'une situation malheureuse, désagréable et qui est là pour ta mort? Une situation qui est pour ta destruction, une situation qui est pour ta liquidation, une situation qui est pour ta mort. À quel moment dans ta vie? Nous tous ici, à un certain moment de notre vie, nous nous sommes trouvés confrontés à des événements où nous avons eu besoin d'un secours surnaturel. D'un secours surnaturel. Nous tous ici avons-nous, une fois ou une autre, été dans un traquenard. Un traquenard, ça veut dire une situation qui au début n'était pas un piège. Une situation qui était tranquille. Et nous sommes rentrés dans la situation. Et au bout de la situation, nous avons senti une gueule d'acier, une mâchoire d'acier, avec des côtes s'ouvrir et avec l'intention de se refermer sur nous. Tôt ou tard, chaque personne passe par là. Plusieurs fois dans sa vie, n'est-ce pas? Plusieurs fois dans sa vie. C'est pour cela que je te pose la question. À quel moment dans ta vie penses-tu que Dieu manifeste sa puissance afin que son nom soit glorifié? Nous allons lire aujourd'hui Exode chapitre 14. En Exode 14, verset 1, nous allons lire le verset 1 à 4. Ensuite, nous allons sauter et lire le verset 14 à 17. Je lis pour toi. Exode 14, verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Si tu me suis bien, tu vas voir que Dieu est un géographe extrêmement précis, n'est-ce pas? Il donne à Moïse la longitude et la latitude exacte de l'endroit où il doit faire camper le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, qui a quitté l'Égypte avec l'accord des pharaons, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Égypte d'une façon paisible, tranquille au début. Pharaon lui-même a donné la permission de partir. Et pendant qu'ils sont en train de partir, qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon change de décision. Et il donne l'ordre à ses généraux et on ouvre les casernes du pays. Or, vous savez que dans un pays, quand on ouvre les casernes et qu'on donne l'ordre militaire de sortie, c'est que plus rien ne va. Et Pharaon donne l'ordre à ses militaires de sortir. Et Pharaon lui-même prend le devant de ce groupe. Et il se met à chasser des gens qu'il a libérés lui-même. Dieu parle à Moïse. Et Dieu donne à Moïse une configuration géographique précise. Un endroit géographique précis. Et il lui dit que c'est là que vous camperez, près de la mer. Près de la mer, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les gens, ils sont en train de fuir. On les poursuit. Derrière eux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les poursuit. Il y a le danger derrière. Il y a Pharaon, ses chars, ses cavaliers, ses guerriers d'élite qui sont derrière eux, avec toutes les armes sophistiquées de l'époque. N'oublie pas qu'à l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Donc, les armes que l'Égypte avait en ce moment, ça correspond aujourd'hui aux armes que les États-Unis ont. Les armes les plus destructives du moment. Et ces armes-là sont pointées sur ton dos. Maintenant, devant toi, il y a quoi? Il y a la mer. Là où Dieu t'a dit d'aller camper pour l'attendre, devant, c'est la mer. Derrière, il y a les soldats. Devant, il y a la mer. À droite, il y a le désert. À gauche, il y a le désert. Tu vas où? Tu rentres. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Allez camper près de la mer. Le verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, c'est Dieu qui dit ça à Moïse. Il dit, Pharaon va dire que, Pharaon dira des enfants d'Israël, oh, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. N'est-ce pas? Le désert les enferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont enfermés. Ils sont coincés. Comme toi, aujourd'hui, tu te retrouves coincé dans une situation que tu n'as pas vu venir. Comme toi, aujourd'hui, tu te retrouves coincé dans une situation qui est infranchissable pour toi. À droite, tu regardes, il y a une situation qui t'assaille. À gauche, tu regardes, il y a une situation qui t'assaille. Devant, tu regardes, il y a la mer. Derrière, il y a l'ennemi, il y a le feu. Il y a les sorciers, il y a les démons. Il y a une situation, il y a des circonstances. Et c'est en ce moment dans ta vie que Dieu fera éclater sa gloire. Dis-moi Amen. Amen. C'est en ce moment. C'est en ce moment. À quel moment dans ta vie Dieu fait-il éclater sa gloire? Dieu fait éclater sa gloire dans ta vie au moment où tu es dans une situation qui ressemble à la situation du peuple d'Israël qui était en face de la mer Rouge et qui derrière lui avait Pharaon et son armée. À droite et à gauche, il avait le désert. Le peuple ne savait nulle part, n'avait nulle part où aller. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Verset 4. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais, écoute bien cette partie. C'est une partie, quand je lis la Bible, que j'arrive dans cette partie, il y a quelque chose en moi qui frémit. Il dit, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? La situation qui te suit, la situation qui est derrière toi, les circonstances dans lesquelles tu te trouves et tu es désemparé, tu es désorienté, tu as perdu tout repère, tu es malade, tu ne dors pas la nuit, tu n'arrives plus à manger. Quand tu es là, tu veux aspirer un peu d'oxygène pour entrer dans tes cellules, pour entrer dans ton corps. Quand tu penses à cette situation, l'oxygène se coupe. Tu dis, et tu es là, tu gémis. Quand tu es assis à côté de quelqu'un, la personne sent que ça ne va pas chez toi. Pourquoi? À cause d'une situation, à cause d'une circonstance, à cause d'un pharaon et de son armée qui te poursuit. Mais Dieu dit, ce pharaon-là et toute son armée qui te poursuivent, c'est eux-là
C'est cette situation, c'est cette circonstance-là qui t'empêche de dormir. Là. C'est cette situation-là qui servira à faire éclater sa gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Sautons, allons-y au verset 14. Allons au verset 14. Le verset 14 dit: l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Dieu dit quoi? Fais quoi? Dieu dit fais quoi? Garde le silence. Dieu me dit de te dire ce soir, c'est vrai, il y a une situation qui est derrière. C'est vrai, il y a des circonstances. C'est vrai, ça ne va pas. On t'a dit la vérité. C'est-à-dire que on met un petit vernis de civilisation et puis on sort. Histoire que c'est pas moi seul qui ai problème, donc c'est pas la peine d'étaler tous mes problèmes dans la rue. Est-ce que c'est moi seul qui ai problème? On est beaucoup qui avons problème. Les gens, ils avalent pour eux, et puis ils mettent pommade, et puis ils sortent, et puis ils brillent. Et puis on dit le boss. Mais pourquoi moi, c'est moi qui ai pas pour moi pour étaler sur la place publique? Donc en réalité, voilà des situations dans lesquelles nous nous trouvons souvent. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire aux gens. N'est-ce pas? C'est parce que tu ne peux pas passer ton temps à expliquer tes problèmes. C'est pour cela que tu avales, tu prends pommade, tu frottes. Dieu dit de te dire ce soir, garde le silence. N'est-ce pas? Il dit garde le silence. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Pourquoi tu cries beaucoup comme ça? Pourquoi tu t'affoles comme ça? Pourquoi tu t'affoles comme ça? C'est Dieu qui dit ça à ses enfants, aux Hébreux, aux fils d'Israël. Pourquoi ce cri? Nous sommes au verset 15. Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils rentrent après eux. Et la belle phrase revient. Cette phrase qui rassure tout chrétien. Cette phrase qui rassure tout enfant de Dieu. Cette phrase qui nous met du baume au cœur. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Ils feront éclater ma gloire. Cette situation qui te suit fera éclater la gloire de Dieu. Fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as bénéficié de la filiation, tu as un Père céleste. Et c'est comme ça que Dieu s'adresse à ses enfants. C'est comme ça que Dieu s'adresse à ceux qui étaient ses enfants avant toi. Il leur dit, tout ce qui t'empêche de respirer, tout ce qui t'empêche de vivre, tout ce qui t'empêche d'être heureux, toutes ces situations qui te coincent comme dans un étau et qui ont ouvert la gueule, qui s'apprêtent à te avaler et à claquer la mâchoire sur toi. Dieu dit que toutes ces situations-là, au contraire, sont là pour faire éclater sa gloire. Dis-moi Amen. La chose qui te poursuit, la situation qui te poursuit, les ennemis qui sont à ta trousse en ce moment, fils de Dieu, ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour ta mort. Dis-moi Amen. Ce n'est pas pour ta mort. La Bible dit que c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Dis, je saisis cette parole. Oh, dis-moi bien, je saisis cette parole. Je saisis cette parole pour ma vie. Excellence. Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Lorsque les ennemis voient ta situation, écris victoire. C'est en ce moment que Dieu fait éclater sa gloire dans ta vie. Lorsque tes ennemis crient victoire, lorsqu'ils disent voilà, le gars là il est cuit, c'est fini.
Il ne peut plus s'en sortir. Là où il est, là, c'est fini. Et c'est en ce moment que Dieu fait éclater sa gloire sur ta vie. Il fait éclater sa gloire sur ta vie lorsque tu es à la limite du supportable.